Hi everybody, what's up? Welcome back. Ça dit quoi les gens? Bienvenue dans ce nouvel épisode du Holy Makeover Marathon Challenge. Nous sommes au 10e jour et aujourd'hui, on va parler de la Christ Excellence. Alors, dans un premier temps, on va dire non à la médiocrité. Voilà, plus de médiocrité dans notre vie. Dans Matthieu 5, verset 16, il est écrit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. » À partir du moment où j'ai décidé de véritablement donner ma vie à Christ, j'ai dû dire bye bye à la médiocrité en fait. Comme on dit, on ne fait plus les choses à moitié, mais aussi on accepte de ne plus faire n'importe quoi, de côtoyer n'importe qui, etc., etc. Comment est-ce possible qu'on reflète un Dieu grand, puissant, parfait et que notre vie reflète la médiocrité, que nos fréquentations reflètent la médiocrité? Comment est-ce possible que notre vie soit moins bien que des personnes incrédules, c'est-à-dire des personnes qui ne croient pas en Dieu? Il faut tout simplement refuser, ne pas accepter que le diable nous donne des miettes. On ne doit pas se contenter des restes de ce monde en fait. On a une place à la table de Jésus et ça, ce n'est pas rien. Ce verset souligne l'importance de travailler avec diligence, de faire de son mieux et de chercher à glorifier Dieu dans tout ce que l'on fait, de viser l'excellence dans chacune de nos actions et de nos attitudes, mais également viser l'excellence dans les personnes qui gravitent autour de nous, c'est-à-dire que notre entourage doit être fait de façon sélective. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu d'excellence. Dans 1 Corinthiens 10, verset 31, que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'excellence et d'abondance. Dans ce que l'on fait, nous devons chercher l'excellence. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que notre vie doit être parfaite, parce que rien n'est parfait à part Dieu. Mais il faut que l'on cherche à refléter Dieu dans nos agissements, que dans ce qu'on entreprend, de ce que l'on renvoie aux autres qui ne croient pas en Dieu, ils puissent se dire « Ah, mais oui, je vois qu'il y a quelque chose de différent ». Il faut chercher à être la meilleure ou le meilleur. Ce n'est pas juste du fait d'avoir une certaine ambition. On ne parle pas là qu'uniquement d'accomplissement en termes de carrière, etc. Mais on parle aussi au niveau du caractère. Chercher à avoir un comportement exemplaire qui suscite l'admiration. Parce que oui, vos accomplissements en termes de carrière seront importants, mais c'est le caractère qui compte le plus. C'est ce que Dieu va vraiment regarder. Comment est votre cœur au fond de vous? C'est cette excellence-là qu'il faut viser au-delà même de tout autre type d'excellence. Mais dites-vous que vous le faites en tant qu'ambassadeur du royaume des cieux. Vous êtes des représentants du royaume des cieux. Donc, en tant qu'ambassadeur et en tant que représentant, on cherche à donner la meilleure image de ce que l'on représente. Techniquement, si vous êtes ambassadeur d'un certain pays ou ambassadeur d'une marque, vous essayez de mettre, par exemple, la marque en valeur, de bien la représenter, de représenter justement les valeurs de cette marque pour que les autres se disent « Waouh, c'est trop bien, moi aussi, je veux faire partie de ce qu'a cette marque. » Cela signifie avoir une attitude cordiale, joviale, serviable envers les autres, ne pas penser qu'à soi, être énormément tourné vers les autres, chercher à rendre service à un maximum tout en ayant cœur de le faire réellement. Ne pas faire les choses pour se donner une bonne image, mais vraiment de faire en sorte d'avoir le bon cœur. Et c'est ça qui sera vu, au-delà des efforts. Certains vont me dire qu'être poli, c'est le b.a.-ba en tant qu'être humain, mais beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent pas ce genre de choses et sont juste très mal polis au quotidien et avec n'importe qui. C'est le fait de ne pas se sentir supérieur parce qu'on a une certaine stature, une certaine stabilité financière que d'autres n'ont pas. C'est-à-dire traiter les personnes du service, par exemple au restaurant, avec respect, gratitude, laisser des pourboires, sourire aux gens dans la rue, dire bonjour dans tel ou tel moment. Vraiment montrer une attitude qui respire la joie, la paix, le bonheur, l'amour en fait. Du coup, en tant qu'ambassadeur, formez-vous, cultivez-vous, édifiez-vous et exercez-vous. Soignez votre image, que ce soit en termes de physique comme en termes d'intérieur. Vous ne pouvez pas tout le temps être de manière négligée parce qu'encore une fois, ce n'est pas une bonne pub. Encore une fois, on ne cherche pas la perfection, mais on cherche quelque chose de soigné, de propre, de discipliné, qui reflète tout simplement l'excellence. Pour qu'à la fin, la seule chose que l'on ait à vous reprocher,
c'est de chercher à trop bien faire. Qu'on vous dise, mais tu forces en fait, fais le truc vite fait et puis c'est tout. Pourquoi tu veux chercher à faire plus, machin? Ben tout simplement parce que vous êtes ambassadeur de Dieu. On peut pas se contenter de faire les choses au minimum ou par-dessus la jambe. Non. Demandez à Dieu de faire le ménage dans votre vie afin que vous soyez dans une vie d'abondance et de paix. Parce que quand on fait les choses de façon correcte, on est en accord avec nous-mêmes, mais on est surtout en accord avec Dieu. Parce que vous savez, quand on fait les choses de façon un peu bâclée, on a ce petit sentiment de culpabilité. Pareil, lorsque l'on agit mal ou qu'on parle mal à quelqu'un, on a ce petit sentiment de bon, j'aurais pas dû lui parler comme ça, j'aurais dû parler autrement, j'aurais dû peut-être plus me contenir, etc. Bah là, pour éviter ça, faites les choses le mieux possible. Les versets que je vous ai cités mettent en évidence l'excellence de Dieu, sa grandeur, sa puissance, sa justice et sa sagesse infinie. Ça nous permet de nous rappeler que on sert à un Dieu majestueux, que Dieu a une certaine supériorité sur toute chose, donc bien évidemment que lorsque nous, on fait les choses de sorte à ce que ça le reflète. Donc quand les gens doivent vous voir à l'extérieur, ils doivent se dire « Mais qu'est-ce qu'il a de si spécial ?» Et que ça suscite la curiosité et que du coup ça donne envie aux gens de faire comme vous et de savoir pourquoi vous faites ça. Et lorsque vous allez leur expliquer, ça va les ramener à Christ. N'oubliez pas que si votre comportement, votre personne et votre vie ne reflètent pas Dieu, tout simplement, on se dirait mais MDR, elle et son Dieu, je vois pas ce que ça lui apporte de plus en fait, parce qu'elle est comme nous, si ce n'est moins bien que nous. Et ça, c'est très très mauvais parce que du coup, ça ne va pas les inciter à vouloir suivre Christ de par votre exemple. Et je suis moi-même consciente que c'est quelque chose avec lequel on va lutter au quotidien, de chercher à avoir la meilleure image possible pour pas que ça entache justement l'image du Dieu qu'on sert. C'est vraiment quelque chose qui est à travailler tous les jours et certaines situations, parfois, ça risque d'être très très compliqué. Du coup, petit exercice du jour, je te conseille de faire la liste des choses qui représentent la médiocrité dans ta vie et de demander à Dieu de les faire sortir, littéralement. Dans cette liste, inclus des choses qu'il y a dans ton caractère, dans tes attitudes, dans ta manière d'être qui ne devraient pas être là car elles t'empêchent d'avoir une bonne image, de représenter correctement le royaume des cieux. Mais toi aussi, n'oublie pas que tu as ta part. Dieu, il fait des miracles, etc. Et il fait certaines choses, mais il y a certains moments où c'est à toi aussi de faire sortir cette part de médiocrité. Notamment avec la procrastination. Essayer d'être plus discipliné, etc., etc. Cherche des choses dans lesquelles tu es bonne ou bon, vois comment tu peux faire pour exceller dans ce domaine, afin que ton excellence reflète l'excellence de Dieu. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas petite évaluation avec les étoiles sur Spotify ou sinon un commentaire sur Apple Podcast. Tu peux aussi m'envoyer un DM si cet épisode il t'a tellement plu que tu as besoin de m'écrire. J'accepte. N'hésite pas aussi à le partager à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Tu peux également me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Instagram, je suis présente tous les jours. Et YouTube pour ton petit divertissement hebdomadaire. Je te fais de très très gros bisous et je te dis à demain pour le prochain épisode. Kiss!